Bonjour et bienvenue à ce 58e épisode de Pixels Café. Aujourd'hui, je suis accompagné de Barnowski. Salut. De Dr. D. Hello. De Hunt. Adieu. J'arriverai pas à garder mon sérieux. Bref, et moi je suis Tomario. Vous m'avez reconnu peut-être, j'espère. Et aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet particulier, un genre particulier, un genre de jeu particulier, j'ai pas dit assez de fois particulier, je vais le dire encore une fois, le jeu de combat particulier. Donc tous les jeux de combat, quelles sont vos expériences avec le jeu de combat, que ça soit sur console, que ça soit sur arcade, que ça soit sur PC ou peu importe, dites-moi tout ce que vous avez à dire sur le jeu de combat, pourquoi vous l'aimez pas, ou pourquoi vous êtes adepte, ou pourquoi vous n'êtes pas adepte, et les jeux que vous préférez, ou vous aimez pas. Alors, moi je vais commencer parce que j'aurais pas grand chose à dire, étant donné que le jeu de combat ce n'est pas un style de jeu qui m'attire plus que ça. Notamment, je pense c'est toutes ces histoires de combo touche, etc. qui fait que c'est pas forcément un style de gameplay qui m'intéresse et qui me parle. En revanche, j'ai quand même joué à 2-3 jeux de combat, des jeux de combat qu'on pourrait dire entre guillemets un peu classiques, avec Mortal Kombat. Alors j'ai pas joué au premier évidemment, mais j'ai joué, c'était quoi, c'était lequel sur PS3 ? Je crois que c'était juste Mortal Kombat, ou bien est-ce qu'il portait un nom spécifique ? Je sais qu'il y a eu un jeu qui s'appelait Mortal Kombat tout court, mais... Je crois que j'ai dû jouer à Mortal Kombat tout court. De mon temps, Mortal Kombat tout court, c'était sur Super NES et Mega Drive. Oui, jamais ils l'ont rebooté. Enfin, en tout cas au niveau du titre. Moi, je sais rien, j'ai jamais joué au Mortal Kombat. Donc du coup, Mortal Kombat, c'est genre le seul jeu de combat duquel j'ai terminé l'aventure, le mode aventure. Et en multijoueur, c'était aussi un jeu que j'adorais parce que je faisais rager les gens. C'était prendre Scorpion. Spammer le Get Over Here, l'uppercut, des flammes depuis le sol. Les mecs, ils étaient grosso modo perma-stun, ils ne pouvaient grosso modo rien faire. Bon, à part Chamé, ils savaient un peu jouer, mais globalement, mes adversaires, ça savait pas tant jouer, je dois dire. non, mais à part ça, vraiment, c'est genre des gens qui n'avaient pas touché au jeu, donc du coup, voilà, c'est même pas comme si j'avais la moindre fierté à le faire, à part pour faire chier les gens. Mais du coup, c'était des épisodes assez marrants. Surtout quand j'ai une fois justement battu quelqu'un qui avait joué au jeu et qui essayait de me faire des combos et qui n'arrivait jamais à placer quoi que ce soit. Simplement parce que les trucs que j'utilisais c'était des combos très rapides qu'on pouvait spammer plus ou moins indéfiniment. Je sais pas, j'ai quelqu'un d'autre en expérience sur Mortal Kombat, mais sinon je vais passer à un autre jeu de... Si. Si. Mortal Kombat, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas complètement raté, je pense, par ici. Le jeu lui-même est un peu raté si on parle des premiers. Ça se démarquait plus pour le côté violence gratuite que pour vraiment pour le gameplay. Mais en fait, je dois avouer que certains épisodes m'ont particulièrement amusé. Et c'était souvent ceux qui étaient considérés comme les plus ratés de la série. Il y en a un qui, je crois, s'appelait Mortal Kombat Mystification, qui clairement m'a fait me bidonner. Je crois que c'était un des premiers qui se jouait en 3D, à savoir qu'effectivement tu avais des déplacements latéraux en plus, et à défaut d'être bon au début, j'avais très bien compris que ce qui marchait bien sur certains terrains, c'est que simplement en lieu et place de se faire sortir en tapant en étant éjecté par un coup X ou Y, on pouvait se faire sortir parce que d'un coup on partait dans un moveset qui projetait normalement bien loin la victime pour peu qu'on la touche, style coup de pied volé en avant ou la bicyclette insupportable de Liu Kang. Il suffisait de se décaler sur le côté puis il continuait son truc jusqu'à finir dans l'acide ou dans le vide. Alors en matière de faire rager les gens, je dois avouer que ça m'aura fait quelques bonnes soirées à me faire des copains. Je vois des regards se poser sur moi, mais non, pour ma part, j'y ai pas joué du tout. Et pour reprendre ce que Hante mentionnait auparavant, j'ai également pas énormément d'expérience dans les jeux de combat.
j'ai joué à Soul Calibur, j'ai joué à Tekken, j'ai joué à Street Fighter, mais pas beaucoup, et c'est plutôt des souvenirs de jeux entre amis, du coup, qui étaient assez sympathiques. Le seul jeu auquel j'ai vraiment beaucoup joué, mais là, ça frôle la limite de ce qu'on pourrait appeler jeu de combat, c'était un jeu sur PS1 de Tom et Jerry. Wow. Je sais pas. Ah, je vous avais dit que ça s'éloignerait. Je sais pas si l'un de vous a eu la chance d'y jouer. Alors comme ça me dit rien. Et c'est bien dommage. J'ai joué à un jeu Winnie l'ourson sur PS1. Ouais, j'ai aucune idée comment on peut faire un jeu plus ou moins de combat Tom et Jerry. Enfin, ok, à nouveau là, il faut vraiment prendre combat au sens large, mais sinon j'aurais rien à dire. Donc on va partir là-dessus. Et aussi, c'est un très très bon jeu. Le principe, c'est que bon, vous pouvez jouer contre l'ordinateur, vous pouvez jouer à deux. À ce moment-là, l'écran est parfois splitté. Et le principe, c'est que vous êtes dans la maison de Tom et Jerry et que votre but, c'est de massacrer votre adversaire, de lui faire perdre tous ses points de vie. Sauf que la confrontation est rarement frontale, enfin elle l'est par moment, mais ça se passe aussi en courant dans la maison, dans un jeu qui est en 2 dimensions. Mais vous pouvez mettre par exemple des pièges, des pots de banane, des choses comme ça, même à un moment donné derrière une table, ce qui va favoriser votre victoire. Alors à nouveau, ça s'éloigne pas mal du jeu de combat au sens classique auquel on pourrait y penser, mais je sais pas dans quelle catégorie il rentrerait, et c'est en tout cas un excellent souvenir. Ouais, ça a l'air sympa. Malheureusement, depuis que la PS3 ne lit plus les jeux de PS1, ce que la PS2 faisait encore, il est injouable. Ouais. Fallait garder la PS2. La PS3 lit les jeux de PS1. Bah non, mais sûr que non. Ça dépend lesquels. Ouais, alors, si jamais t'avais pris la PS3 Day One qui coûtait 1000 balles, enfin, pardon, 999,90. 5. Est-ce qu'il y avait le 5? Ce jeu J'en ai était eu le rabais, il est tellement très bien, bien les jeux que PS1. essayer de le mettre sur une PS3, c'est la première chose qu'on a faite quand on a dû changer de console, et on a bien Ça a vu pas que... fonctionné. que ça Whatever, marche c'est pas le sujet, hein. Non, c'est vrai. Hein. Mais moi je c'est bien, tiens- je voulais parler de PlayStation aussi. Ouais, d'ailleurs, je tiens quand même à relever, vu que c'est un running gag dans ces Pixel Café, l'âge de hanté, du temps de la PS1, il jouait à Winnie l'ourson. Ça donne un indice. Voilà, ça méritait d'être dit. En plus, si on enfonçait le 13 clou, ans à c'était peine. déjà en fin de vie de la PS1. Purée. Du coup, voilà. Il en Moi, mangeait. je pense que je vais parler d'un jeu que Dr. D. Je vous dis si je vous dérange. Ah non, mais on te laisse parler, hein. C'est juste qu'on n'écoute pas. J'aimerais parler d'un jeu qui réunit plusieurs licences que Dr. D pourra sans doute plus soigner. Hein. Un jeu de combat qui réunit plusieurs licences. Genre Megaman et Metal Gear. Genre Mega Man, Metal Gear Et Sonic. et Sonic. À la base, je voulais troller en parlant du magnifique copier-coller de Super Smash Bros. Qui s'appelle PlayStation All-Star Battle Royale. Déjà, est-ce qu'on parle 2 secondes du fait qu'ils ont choisi un titre beaucoup trop long pour ce jeu? Donc si jamais vous êtes pas au courant, c'est un jeu style Super Smash Bros. Donc, qui réunit toutes les licences de Sony et un peu plus parce qu'ils ont quand même pas assez de personnages juste à eux pour pouvoir faire un jeu complet. Donc bref, ils prennent un petit peu chez les concurrents, les adversaires. Et ils en font un jeu de combat où le but c'est de faire éjecter son adversaire de la plateforme, sauf qu'ils ont voulu faire un truc original mais que ça fonctionne pas très bien. Bref, mais en effet je voulais parler à la base du jeu de combat sur lequel j'ai passé le plus d'heures, c'est Super Smash Bros. Depuis la 64 jusqu'à la Wii U. Et je pense qu'on est d'accord avec Dr. D pour dire que c'est un très bon jeu de combat. À ceci près que je pense qu'on a passé encore des heures, t'en as pas parlé, mais déjà du temps de la 64. Alors qu'avec 12 persos, mais Je viens de le dire. GameCube, non? Et il t'a dit Ouais, qu'il t'écoutait pas. Oui, depuis de la 64 à J'ai la Wii. entendu GameCube. Voilà. alors T'es conditionné, Voilà. t'es conditionné. Ouais, non, en même temps, je sais que tu joueur mêlé à fond, hein, attention. Tellement pas en plus. Ouais, moi j'ai pas mal joué au Brawl sur Wii. Je sais que, en tout cas, du point de vue de la communauté, de la fanbase et du compétitif, ils ont rejeté le jeu. Je sais pas pourquoi. C'est le moins d'ailleurs, populaire. mais, C'est le moins Il est populaire. beaucoup plus lent. Moi, Il est c'est- moins technique aussi. Moi, on c'est se cassait celui- la gueule tout le temps. Bah moi ça me dérangeait Par pas. terre. Ouais, On glissait. tu pouvais glisser. Bah moi c'est celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures aussi, le Brawl, je pense. Je pense.
Ouais, avec l'original. moi, ces glissades, ça me paraissait tout à fait détestable. On parlait il n'y a pas si longtemps des adaptations de séries et de films en jeu. Alors, on n'est pas dans une adaptation de Destination Finale. Arrêtez avec les glissades absurdes. D'ailleurs, ils l'ont un peu corrigé quand même avec, Oui, avec le dernier, avec, après, il y a la plus. version sur Wii U et sur 3DS, hein, Il y a qui est plus. quand même beaucoup plus appréciable. Mhm. Mais c'est dommage parce que PlayStation All Star Battle Royale, pour revenir à ce jeu, avait du potentiel. C'est juste dommage que. En plus, c'était trop triste parce que. C'est moi qui vais parler de Metal Gear pour une fois. Genre, il y avait plein de personnages secondaires de licences hyper importantes. Typiquement, il y avait un personnage de Metal Gear, mais c'était pas Snake. Je crois que c'était Raiden. Comme ça. Ouais, il est pas si secondaire que Ouais, ça. un petit peu plus secondaire que Snake. Oui, d'accord, effectivement. D'accord. Tout le monde connaît mon amour de Raiden. Je sais plus si c'était Raiden, mais il me semble que Est-ce c'était qu'il était Raiden. blond? Mais je vois à quoi ressemble Raiden, j'arrive juste pas à me rappeler quel personnage il y avait dans PlayStation All Stars, c'est pas la même chose. Ah, c'était Revolver Ocelot. Bref, et puis le Dante de Metal Gear, c'était la version remasterisée qui faisait pas plaisir à beaucoup de gens. Pourtant, il était pas mal. Moi j'aimais bien aussi, mais bref. Bref, voilà, c'était un peu particulier. D'autres jeux de combat, messieurs? Mesdames? Ah, c'est- Mademoiselle. Je suis Ouais. contre ce terme. Madame. Quoi qu'il en soit, face aux jeux de combat, on va pas faire dans les familiarités, mais un petit peu. Je pense qu'on a quand même forcément eu à croiser des incontournables, et en l'occurrence, je suis étonné que personne n'ait encore vraiment parlé de Street Fighter. En fait, je m'excuse, je t'interromps plus ou moins. Parce que moi, c'est ça que je voulais dire à la base. Dans les jeux de combat, c'est que moi, j'aime bien m'éclater. J'aime pas trop le jeu super compétitif. Et puis, je trouve Street Fighter et puis Tekken, c'est des jeux qui, si tu sais pas jouer, tu t'ennuies assez facilement. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas de plaisir spécialement à jouer à C'est ces jeux-là. l'expérience que j'ai eu sensiblement aussi avec ce genre de jeu, ce qui fait que j'y ai pas joué. Ouais, plus tu vois, que c'est ça. pour ça que moi, je suis plus du côté Super Ouais. Smash. Puis, je voulais citer quelques autres exemples. Mais par exemple, un peu dans la veine de Street Fighter, les Marvel contre Capcom sont pour moi beaucoup plus agréables à jouer en tant qu'externe parce que ça pète dans tous les sens, ça va plus vite. Alors, c'est plus côté Mais Mortal c'était Kombat, carrément ça. la fin de ma phrase. Pardon, alors excuse-moi, mais non, parce qu'à la base, avant de parler de Super Smash, je voulais parler du fait que j'étais plus jeu fun de combat, plus que sérieux, puis trop lent et tout ça. Mais vas-y, Je joue docteur. à Tom and Jerry, du coup. C'est pas très sérieux. C'est pas très Non, mais c'est sérieux. vrai qu'il y a littéralement deux grandes écoles pour les jeux de combat. Il y a un continuum entre Street Fighter et les trucs très techniques versus à l'autre bout Tekken, voire Pokken, voire Ouais, des Pokken, trucs ouais. encore plus, mais alors vraiment encore plus casus, qui sont souvent de bons moments. La plupart des mangas de shonen trouvent des adaptations en jeu de baston dont finalement il y en a eu pas mal qui ont quand même réussi à franchir les barrières et à arriver jusque chez nous, voire en version avec adaptateur. Les Naruto, mais il y en a, Ouais, il y en d'ailleurs, a eu. Il y en a un paquet plus un petit tas, hein, soyons honnêtes. Au il y a eu niveau tellement de des- Naruto. au niveau des noms longs, lorsque t'as Et parlé One de PlayStation All-Star Battle Royale, est-ce qu'on parle des Naruto? Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution 4. Non mais déjà, t'as cité un nom de jeu et on a perdu 3 minutes. D'ailleurs, c'est la fin du Pixel Scale, non, c'est pareil. Presque. Non. Non mais du coup, effectivement, il y a un éventail très très large et même si au sein de Pixel on a un certain nombre de personnes qui étaient plutôt des personnes très portées sur les jeux type Street Fighter et autres, c'est-à-dire les plus techniques, moi j'avoue qu'il y a un entre-deux et une esthétique que j'ai trouvé avec une série qui est parente de Tekken au niveau du style, mais qui par contre est quand même un poil plus technique, et surtout est pas un jeu de baston où on tatane, c'est la série des Soul Calibur dont parlait justement Barnowski tout à l'heure. Et franchement, ça peut être assez défoulant, même si pour les trolls, sur la version GameCube Soul Calibur 2, vous aviez le personnage à rendre fou les joueurs un petit peu hardcore. Je me souviens du pauvre Robindo à qui j'ai infligé 8 défaites consécutives en le sortant du terrain avec Link. Et j'ai cru qu'il changeait de couleur.
Non, avec aussi Du rouge au toujours vert. la technique très fourbe de appuyer sur n'importe quel bouton qui Ouais. marche un temps soit peu face à une personne qui, elle, essaie de faire des choses concrètes et juste terribles. Pourquoi Quoi. appuyer sur n'importe quel bouton quand tu peux spammer le même coup qui Oui, fonctionne? il y a ça aussi. Hadouken. Alors, je pense pas forcément au Hadouken, mais dans la série des Tekken, certains personnages, ils peuvent spammer une petite attaque qui des fois nécessite qu'un seul bouton, qui suffit à ruiner la partie pour la personne d'en face. Autrement, dans Mortal Kombat, je pense, nous, à celui sur PS3, il y avait ce personnage dont j'ai oublié le nom qui pouvait faire qui roulait en boule et qui fonçait contre son adversaire, et il suffisait juste de tourner le joystick pour faire ça. Pikachu. Non. Mais. Pikachu Catcher. Voilà. Écrémeux. What? Ah, la roulade d'écrémeux. La roulade des crèmes. Mais du coup, ouais, c'était une technique très facile à faire, ultra facilement spammable, où les gens devenaient fous. Parce que. Mais parlons-en un moment de ces moments de folie avec les jeux de combat, parce qu'il faut bien dire que s'il y a bien un type de jeu où on pouvait rager, suivant qui on avait en face de nous, c'était clairement au niveau des jeux de combat. Quelles sont vos expériences à ce niveau-là, justement? Ah, c'est pas ça que je voulais parler, mais. Non, ouais, non, je voulais parler d'un autre truc, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Les expériences rageantes, de mon côté, je pense lorsque j'ai essayé un peu de jouer avec des personnes qui savaient jouer à Smash, Ah, c'est insupportable. ce qui est une horreur absolue, dépendamment du personnage. Bowser, je déteste Bowser dans Smash. Notamment parce qu'évidemment, c'est le genre de personnage où le connard qui sait jouer va le prendre et il va t'humilier lorsqu'il lui reste plus de vie que toi, à te choper, à te balancer dans le vide avec lui, ce genre de conneries. J'avoue. Et je dois dire que c'est quelque chose de. Je pense que ça doit être le personnage qui a dû le plus me faire rager dans un jeu de combat. Après, pour le reste, c'est plutôt moi qui prenais des persos attardés et qui gagnais en spammant des touches. Donc, Non mais il y a vraiment un très haut potentiel de Smash Bros et du dernier en particulier pour te sortir des personnages qui ne payent pas de mine, ce qui les rend d'autant plus indigestes comme vainqueurs de la partie. le villageois. Le villageois. Ah, le L'entraîneuse villageois. Wii Fit. Le Ah, villageois. l'entraîneuse oui, Wii oui. Fit, elle est pas Alors mal, il y a gentiment un podium avec le villageois, l'entraîneuse Wii Fit et dans la lancée de ces persos qu'on n'a pas envie de voir gagner simplement parce qu'ils sont anti-charisme. Il faut bien dire qu'Harmony et Luma, c'est pas non plus. Bah, tu lui places pas. Même chose avec Peach. Les gens n'aiment pas voir Peach gagner. Alors que c'est un personnage que je trouve assez intéressant. Tout de suite, là. Mais oui, non, mais alors des traversées entières de terrain avec le villageois, il y a de quoi devenir zinzin. Ça, c'est vrai. Non, moi, j'avais pas envie de parler d'expérience rageante, mais plutôt d'expérience assez nouvelle et que je suis content. Enfin, je pense pas que vous êtes beaucoup à avoir pu tester ça. C'est le jeu de combat de Final Fantasy, tout simplement. Parce que oui, je parle souvent de Final Fantasy, mais ils en ont fait. Parce que malheureusement, chez Square, ils savent très bien faire les jeux. Et puis des fois, ils se disent on va essayer de faire un jeu musical. Et hop, ça tombe bien. Ils font un bon jeu musical. Puis ils ont fait pareil avec un jeu de combat. Ils ont décidé de faire un jeu de combat sur PSP. Alors déjà, le support est assez surprenant. Qui s'appelle Dissidia Final Fantasy. Et alors, le style de jeu est vraiment, à ma connaissance, n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Le style de combat est totalement novateur. Et ça fonctionne super bien. Et à part quelques petits reproches à avoir, ils ont fait une aventure solo qui est juste monstrueuse. On peut passer plusieurs centaines d'heures dessus. C'est hallucinant. Et ouais, il y a une brochette de personnages hallucinante, quoi. Ils ont réussi à prendre quand même 2 voire 3 personnages par jeu. Et c'est quand même... Il y a quand même une bonne quinzaine de Final Fantasy. Enfin, et puis ça, c'est que les épisodes principaux. Bref, et je suis très heureux de voir qu'ils ont décidé intelligemment de faire une version PS4 de jeu. Donc là, ça va être en HD, ça va être joli, puis on va pouvoir se foutre sur la gueule. Ça va être trop bien. Parce que c'est vrai que ce Dissidia et Dissidia 2 avaient comme particularité extrêmement jouissive qu'on pouvait jouer ces héros de RPG, donc changement de style total, ou le méchant. Parce qu'à la base, il y avait effectivement 2 persos par épisode, c'était toujours le héros gentil. principal, le méchant. Oh, c'était pas toujours le principal, mais Ouais, souvent. Chevalier Oignon. Ouais, et puis mais- Terra. Hmm Terra aussi. Ouais. C'est pas la principale.
à Terra quand même assez fortement. Ouais, oui, ouais. Mais en particulier, jouer Sephiroth. Et ouais. Ou Kefka, ou Kuja, ou... Branette. Ah non, Non. ça aurait été trop cool. Ex-Def. Ben, c'est sur cette note ni positive ni négative, sur cette note Dissidia, que nous allons devoir clôturer ce thème du jeu de combat. C'était Thomario qui vous parlait et qui vous dit que vous pouvez nous suivre sur notre site www.pixels-association.ch, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et peut-être un jour d'autres, mais pour l'instant on est sur ces trois-là. Et qui vous dit au revoir en disant évidemment que nous sommes que j'étais en compagnie de Bardowski, de Dr. D, de Hunt, et donc c'était moi, Thomario, et on vous dit tous au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.